Iman, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous représentez évidemment les étudiants. On est là aujourd'hui justement pour montrer à Emmanuel Macron que même si il a fait son 49.3, même si la motion de censure a été rejetée, les jeunes sont déterminés en fait à se faire entendre contre cette réforme des retraites et contre l'avenir en fait que nous propose le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On était en manifestation tout à l'heure avec les étudiants qui est parti d'Ivry sur le dépôt d'incinérateur qui allait jusqu'à la gare d'Austerlitz, qui est passé par l'ensemble des campus parisiens du Sud. Et donc là on a rejoint aussi Place de la République parce que c'était pour nous aussi important de se mobiliser avec les syndicats professionnels. Est-ce que lors des précédentes élections, notamment législatives, vous aviez voté? Parce que là, c'est les députés, donc les gens pour qui les Français ont voté, qui ont voté cette loi. Oui, moi j'ai voté à titre personnel. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur ces dernières élections, on aurait pu en fait anticiper tout ce qui s'est passé. Il y a énormément de jeunes qui ne se sont pas rendus aux urnes, pas tout simplement parce qu'ils avaient la flemme le dimanche matin de se lever pour aller voter, mais aussi parce que, et surtout parce qu'ils avaient en fait pas confiance aux personnes qui allaient finir à l'hémicycle, pas confiance en fait à tout un tas de personnes qui allaient pas forcément en fait répondre aux enjeux que nous on a en tant que jeunes. Et comment renouer cette confiance? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Comment capter en fait ces jeunes? Parce qu'il faut aussi leur faire comprendre que peut-être que s'ils s'étaient rendus aux urnes, le résultat justement pour cette réforme aurait peut-être été différent. Nous on dit à toutes les personnes qui se présentent dans n'importe quelles élections nationales, il faut entendre la voix des jeunes. On est l'avenir du pays. En tant qu'étudiants, on est les futurs salariés, on est les futurs travailleurs. Donc c'est nous qui allons faire fonctionner la France de demain. Et donc il est plus que nécessaire d'entendre les revendications des jeunes. On en a plein, que ce soit les retraites, que ce soit la précarité étudiante, que ce soit sur le chômage des jeunes. Donc on est force de proposition, on est prêt à discuter et à parler à partir du moment où on nous écoute, et là c'est pas le cas. Merci beaucoup Iman pour votre témoignage. Je vois beaucoup de jeunes en fait. Tu as une explication pourquoi il y a autant de jeunes aujourd'hui à la manifestation? Il y a autant de jeunes parce qu'en fait depuis le début de la mobilisation on est mobilisés, on est dans les manifestations, on entre en fait dans les cortèges. On entre dans les cortèges des manifestations intersyndicales, sauf que jeudi dernier, le 49.3, ça a été finalement un peu la cerise sur le gâteau, où on s'est dit finalement si le gouvernement est capable de faire ça, d'avoir un déni démocratique aussi important, alors qu'il y a 3 millions de personnes dans la rue à travers la France, qu'est-ce qui va en fait advenir de notre avenir? Et donc c'est pour ça qu'on est sorti, contre cette réforme de retraite, mais on est sorti aussi plus globalement contre l'avenir en fait que nous propose Emmanuel Macron et son monde. On est sorti justement pour dire non à cette réforme de retraite et on sera dehors jusqu'il recule en fait finalement sur cette réforme, mais aussi pour se faire entendre sur nos sujets, notamment il faut savoir une réforme de bourse pour les étudiants qui était censée déjà être annoncée, qui a été reculée justement parce que le gouvernement a peur de mettre de la poudre encore plus forte chez les jeunes et qui se veulent massivement encore plus dans les cortèges intersyndicaux. Et on a aussi toute une jeunesse qui s'est mobilisée contre une action climatique du gouvernement et finalement on a marre en fait d'avoir un gouvernement qui fait fi en fait de l'avenir de la jeunesse. D'accord. Et quelles sont les propositions de l'UNEF pour la réforme des retraites et pour les étudiants en général? Sur les retraites, les propositions phares de l'UNEF, c'est déjà un retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités. Et c'est aussi la prise en compte des années d'études dans le calcul de la retraite. Parce que quand on est étudiant, on ne fait pas rien, c'est pas vrai qu'on est inactif. On travaille à côté de ses études, c'est 50% des étudiants qui sont salariés, et d'autant plus que quand on est étudiant, on contribue aussi à la société, on est des jeunes travailleurs intellectuels, et on permet aussi en fait à la France de fonctionner quand on est étudiant. D'accord. Et quelles sont les prochaines manifestations où sera l'UNEF qui sont prévues dans les jours qui viennent? On sera déjà demain à midi devant le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que demain c'est aussi l'ouverture de la plateforme Mon Master qui sélectionne les étudiants à l'entrée du Master 1, et on sera aussi du coup jeudi avec les syndicats professionnels à l'appel de l'intersyndicale dans la rue pour montrer que les jeunes sont déterminés et sont prêts à se mobiliser encore très longtemps pour faire retirer cette réforme. D'accord, merci beaucoup Iman. Moi je m'appelle Iman, je suis présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant, et aujourd'hui c'était important pour nous d'être là, tout simplement parce qu'en tant que jeunes, cette réforme des retraites elle va nous impacter sur toute notre vie. Aujourd'hui en tant qu'étudiant on est déjà précaire, on ne sait pas comment est-ce qu'on va manger, on ne sait pas comment est-ce qu'on va payer son loyer, on a un chômage des jeunes qui est toujours plus élevé, 10 points au-dessus de la moyenne nationale, et finalement on voit nos parents, nos grands-parents qui galèrent, et donc on se dit finalement c'est le moment d'agir pour finalement permettre à tout le monde de pouvoir avoir un logement digne et une vie digne tout au long de sa vie. Et donc là, aujourd'hui, on a eu une dizaine d'universités bloquées, on a eu une manifestation avec des milliers de jeunes dans la rue aujourd'hui à Paris.
partout en France avec des centaines et des centaines d'étudiants sur toutes les villes universitaires de France. Et donc aujourd'hui on est là pour rappeler à Macron et à son monde qu'il aura beau utiliser le 49.3, on sera quand même là dans la rue pour lui rappeler que la jeunesse elle est mobilisée pour son avenir et qu'on fera tout pour se faire entendre, et ça jusqu'au retrait de la réforme. Donc bien évidemment, on appelle l'ensemble des jeunes à se mobiliser partout en France, notamment à Paris, aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, jusqu'au retrait de la réforme. Et j'espère vous voir nombreux et nombreuses jeudi en manif, tous ensemble, pour montrer à Macron, à Borne, qu'on est mobilisés et qu'on ira jusqu'au bout.